Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Annie Sétor, je suis une ancienne de la prépa de Gerville-Réache, au temps où c'était encore la prépa ECE. Je suis de la promotion 2019-2021 et dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon passage en prépa et de mon parcours et de ce que je fais maintenant. Et j'ai trouvé que le format de la prépa convenait bien à ce que je voulais pour mon début d'études. La rigueur, l'accompagnement, la méthode. La prépa de Gerville a été une évidence parce qu'elle cumulait les avantages d'être une prépa à taille humaine, ce qui est un avantage non négligeable, d'être une prépa pas loin de chez moi, ce qui est un autre avantage non négligeable. Et en somme, ça me permettait de commencer mes études sans être dépaysée parce que j'étais tout près de mes parents et mes amis. Mes 2 ans de prépa ont été assez mouvementés, même si j'en garde au final un bon souvenir. La première année, elle a été celle de toutes les découvertes et l'équipe éducative, franchement, ils étaient vraiment à notre écoute, donc ça nous permettait quand même si... Et nous, on était assez soudés, donc même si on avait des difficultés avec une matière, on se posait des questions entre nous, donc ça c'était top. La deuxième année était un peu plus mouvementée parce que j'avais perdu un peu confiance en moi. Ce qui fait que j'avais du mal à me relever de mes échecs parfois. Je comprenais plus, j'avais plus la force. La première année, on a énormément de temps. Donc on a 10 mois, je crois, de cours. La deuxième année, nous, on a arrêté fin mars. On a eu 7 mois de cours. C'est pas beaucoup pour engranger énormément de choses. Et parfois, on se dit, mais purée, mais comment je vais faire pour retenir tout ça? Mais bon, à force de travail, on y arrive. Le travail, la persévérance, c'est vraiment la clé de la réussite. Même si on vit des échecs cuisants, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réussite à la clé. Donc voilà. Alors je visais l'ENS, c'est un peu particulier parce que moi, à la différence de mes camarades, je ne voulais pas rentrer en école de commerce, tout simplement parce que je veux enseigner et faire de la recherche. Pour rentrer à l'ENS, il fallait que je sois admissible aux 3 meilleures écoles du concours de la BCE. Donc HEC, ESSEC ou ESCP et ensuite passer les oraux et y rentrer. Le conseil que je peux donner à ceux qui se retrouvent dans ma situation, c'est un conseil qui va vraiment intervenir avant les concours. Parce que les résultats arrivent début juin. Et début juin, il y a énormément de formations qui ont fermé leur dépôt de candidature. Donc, si vous savez qu'il y a une possibilité que le concours que vous visez soit extrêmement difficile, que vous ayez de faibles chances de réussir, préparez-vous en amont, préparez vos candidatures à l'université, cherchez des projets annexes pour vous permettre de mieux retomber sur vos pattes et surtout que votre 3e année d'études supérieures soit une voie choisie et pas subie. Je suis actuellement en 3e année de licence éco-gestion à l'université d'Evry Paris-Saclay. Le site d'Evry fait partie de la grande université Paris-Saclay, qui est une université qui regroupe 3 universités. Je crois qu'il y a des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et du coup l'ENS que je voulais intégrer. Je suis trop contente d'être là où je suis maintenant. J'ai dû m'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle équipe éducative, un nouvel encadrement, de nouveaux bâtiments, de nouvelles personnes, de nouveaux camarades de promo. Ce qui fait énormément de changements en 3 mois à peu près. Mais sinon après ça va. Maintenant ça va, je me suis bien adaptée, j'ai fait la connaissance de personnes, je travaille avec des gens, ce que je ne faisais pas au début, donc voilà, ça va. Ce semestre, j'ai 7 matières, il me semble, donc organisation industrielle qui est de la micro, mais que je ferai au semestre 6. Croissance et cycle qui est de la macro, histoire de la pensée économique, anglais, économie du travail et de l'emploi et méthode quantitative.
Et ça demande vraiment énormément d'investissement personnel pour pouvoir comprendre parce qu'il n'y a pas l'équipe éducative qui est en prépa, qui est prête à t'expliquer 3 ou 4 fois le truc jusqu'à ce que tu le comprennes. Il n'y a pas ça. C'est une fois et tu te débrouilles avec le reste. J'ai eu besoin d'une remise à niveau dans certaines matières parce que il y a des matières que j'avais jamais suivies avant. Je pense à l'analyse financière qui est de la gestion, qui se rapproche de la comptabilité. J'avais jamais fait ça. Il y a aussi des matières qui sont plus mathématisées. Je trouve que, en tout cas pour moi, l'économie à l'université est beaucoup plus mathématisée que l'économie en prépa, qui est somme toute beaucoup plus littéraire, on décrit avec des mots, avec des phrases, alors que à l'université, c'est une équation et tu expliques et c'est tout. Bien sûr que je pense que la prépa m'a aidée. Déjà, ça m'a permis de développer des capacités d'organisation, des capacités de compréhension et des capacités d'analyse et aussi de travail autonome qui sont très importantes en licence. Étant passée par le SH, les maths et la philo, je sais qu'en travaillant régulièrement, ça le fait, donc voilà. Soignez votre dossier. Franchement, c'est un peu stressant, dit comme ça, mais il faut se rendre compte aussi que certaines universités, surtout les plus prestigieuses, elles ont des critères assez élevés. Donc, elles demandent parfois des dossiers vraiment, vraiment bien ficelés. Ensuite, et ça, ce sera vraiment un conseil très important qu'il vaut aussi pour les écoles de commerce en soi, c'est de choisir une université qui est dans un environnement qui vous plaît. Ce sera sans doute votre première année, seule et très loin de vos parents. Et il faudra que vous ayez quand même l'impression d'être à l'aise. Le parcours associatif est très important parce qu'en fait, déjà, en plus de vous permettre de faire une nouvelle activité, ça vous permet aussi de rompre l'isolement dans lequel vous êtes malgré vous. J'ai été séduite par des associations d'art oratoire, dont une qui s'appelle Évry Insolente, dont je suis membre depuis fin septembre. Alors, c'est une association qui vise à promouvoir l'art oratoire au travers d'exercices ludiques, mais aussi au travers de participation à des championnats. Donc, on fait des championnats d'art oratoire. On a aussi d'autres championnats, donc ce sont des championnats d'éloquence, où on fait soit de la plaidoirie, soit de l'éloquence pure. J'aime beaucoup et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que j'ai pu apporter certains éclaircissements et surtout que mon parcours pourra vous aider pour le vote plus tard. Et si vous avez quelconque question, vous pouvez toujours les adresser à Madame Odvas et je me ferai une grande joie d'y répondre. Voilà. Une dernière chose, Baudelaire m'est pas loin pour mes deuxièmes années. Baudelaire m'est pas loin pour mes petites premières années. Et franchement, vous verrez, les 2 ans, ils vont passer à une vitesse. Mais ça sera exceptionnel.